culpabilise. Ah, c'est déjà bien, il culpabilise. Il y a certaines personnes qui ne culpabilisent pas. Ou 10 minutes et après le lendemain, ça part. Ça s'en va et ça revient. Lorsque l'Éternel Dieu les appelle, ils ont honte et se cachent derrière les arbres du jardin. En effet, Adam et Ève, éveillés par la concupiscence, pour avoir mangé de l'arbre du fruit de la connaissance du bien, se rendent compte de leur nudité et éprouvent un sentiment de honte. Pourtant, ils ne sombrent pas totalement dans le mal, puisqu'ils avouent leurs sentiments. Alors, ils ont fait tchouva, mais pas complètement, ils nous ont reporté la faute. Aussi l'Éternel se rend compte qu'ils ont désobéi à son interdiction. Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, puisqu'ils peuvent désormais discerner ce qui est honteux ou non, ce qui est bien ou mal. Vous avez vu dans le récit donc, de la Genèse, Adam, après son péché, entre en conflit tout de suite avec sa femme. Non, non, c'est pas moi, c'est elle. Il l'accuse, il la rend coupable de ce qui est arrivé. C'est la femme que tu as mise. Ah oui, c'est personne d'autre. Hein. C'est toi, hein, papa, hein, qui l'a faite. Hein. C'est toi qui l'as mise à côté de moi. Alors, c'est toi le grand responsable. Hein. Alors, quand c'est comme ça, on accuse souvent Dieu. Hein, qui m'a donné du fruit et j'ai mangé, dit-il à Dieu. L'homme se désolidarise complètement de sa femme. Le péché, comme manque d'amour, sera cause de bien des conflits d'amour familiaux. La seconde et ultime dénonciation est celle d'Ève vis-à-vis du serpent. C'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. On remarquera dans la suite du récit que l'ordre des interrogations divines n'est pas gratuit. En effet, Ève accuse le serpent en dernier. Et l'Éternel la croit, puisqu'il ne laisse aucune chance à s'expliquer au serpent, créature par définition inférieure à l'homme. Mais le serpent, il a été quand même châtié. Alors l'Éternel dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et tous les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre le lignage et le sien. Et là, vous pouvez remarquer une chose, qu'il a dit l'Éternel, tu marcheras sur ton ventre. Donc initialement, le serpent ne marchait pas sur le ventre. Au verset 14, le serpent est puni de son acte de tentation par son Créateur, à la fois par une souffrance morale, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et tous les bêtes sauvages. Et par une souffrance physique, tu marcheras sur ton ventre. Ça ne doit pas être agréable. Hein. Alors au verset 15, le texte hébreu annonçant une hostilité entre la race du serpent et celle de la femme oppose l'homme au diable et à son engeance et laisse entrevoir la victoire de l'homme. C'est la première lueur de salut, le pro-évangile. Le châtiment d'Ève. À la femme, il dit, je multiplierai tes peines, de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari, et lui dominera sur toi. Genèse 3, 16. L'entente du couple Adam et Ève sera troublée à la suite du péché, et la vie même du couple humain sera désormais guettée par la souffrance et par les tentations passionnelles ou dominatrices. C'est ainsi que la femme connaîtra les douleurs de l'enfantement et souffrira de la domination de l'homme. Et croyez-moi, l'homme en profite un maximum. À la suite de cela, l'égalité de l'homme et de la femme est brisée. Ainsi s'affirme l'idéal divin de l'institution matrimoniale, avant que le péché n'ait corrompu le genre humain. Ève, la vivante, est identifiée à la vie. À cause du péché, elle ne transmet la vie qu'à partir de la souffrance. Mais elle triomphe cependant de quoi? De la mort, en assurant la perpétuité de la race. Parce que c'est pas l'homme, hein. C'est grâce à la femme que l'humanité avance. Et elle sait qu'un jour, la postérité écrasera la tête du serpent, l'ennemi héréditaire. La mère et l'épouse sont inséparables. En appelant Ève sa femme, Adam signifie la vocation de celle-ci, à être mère de tous les vivants. L'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. C'est Genèse qui nous dit, chapitre 3, verset 20. Cette vocation s'accomplit d'après la Genèse, malgré les circonstances les plus défavorables. Mais vous me direz, Adam, il s'en tire à bon compte.
Non, pas vraiment. L'enseignement des préceptes religieux nous dit souvent, par leur désobéissance, nos premiers parents perdirent la vie surnaturelle et le droit au bonheur du ciel. Ils perdurent en même temps toutes les faveurs extraordinaires que Dieu leur avait données. À l'homme, Mais bien aimé, il arrive parfois qu'il y ait des incidents techniques. Alors nous y avons eu droit. Donc maintenant, nous reprenons où nous en étions et je donne la place à mon cher et tendre mari, Pasteur Patrick. Amen. Vas-y, maman. Donc, nous étions au châtiment d'Adam. L'enseignement des préceptes religieux nous dit souvent, par leur désobéissance, nos premiers parents perdirent la vie surnaturelle et le droit au bonheur du ciel. Ils perdurent en même temps toutes les faveurs extraordinaires que Dieu leur avait accordées. C'est ce que je vous disais. C'était une vie paradisiaque, ils étaient immortels, ils avaient une relation avec Elohim, notre grand Dieu, et ils voyaient les anges et les archanges. Mais par leur faute, ils partent du jardin d'Éden. Il y a cette punition qui tombe à l'homme. Tu retourneras poussière car tu es né poussière. Et dans cette traduction, il est dit car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. Donc dès l'origine, l'homme était pour dominer le monde, pour le cultiver et le garder. Aménager une société terrestre de plus en plus heureuse. Mais ils ont loupé le but. Le récit donc de la Genèse nous montre de façon symbolique comment, à cause d'un péché, l'univers devient hostile à l'homme. Par la faute d'Adam, le sol est maudit. Vous connaissez Genèse 3,19. L'homme tiré du sol est passible de mort, comme toute créature terrestre. Pécheur ou non, il ne pouvait parvenir à l'immortalité qu'en passant par la mort d'une condition terrestre, corruptible à une condition dite céleste incorruptible. Donc, pour remplacer Adam, il fallait un deuxième Adam. Vous le connaissez tous, le deuxième Adam. Mais oui, Yeshua. Donc le péché, il a fait boule de neige, entraînant avec lui une accumulation de malheurs, travail, souffrance, mort. Souffrance, oui. Beaucoup de souffrance. Il serait faux d'isoler le premier péché le plus lourd de conséquences qu'on puisse imaginer du tableau que l'auteur de la Genèse a lui-même peint d'une succession de chutes qui ont intensifié la première. Forcément, Adam paraît porter la responsabilité de la situation pécheresse et malheureuse de l'humanité. Mais dites-vous bien que le cœur de l'homme est méchant, naturellement. Et le cœur de l'homme le pousse à pécher, le pousse à être comme Yeshua, à vouloir même l'affronter, ou vouloir même prendre sa place. D'après une interprétation chrétienne, il n'y a jamais eu de temps où l'homme devenu capable d'option libre n'ait été pécheur. Sinon, toute une partie de l'humanité n'aurait pas eu besoin de la grâce rédemptrice du Mashiach. Et la rédemption opérée par le Mashiach ne serait pas universelle. Qu'on admette ou non l'authenticité, l'historicité d'Adam comme premier pécheur, la chrétienté nous rappelle souvent que la masse humaine, la masse populaire, a été pécheresse dès que ses membres ont été capables de distinguer le bien et le mal. Mais cela ne signifie pas que le premier acte libre posé par un homme adulte était nécessairement un péché. Il suffit d'admettre qu'il n'y a jamais eu, aux origines, d'homme adulte capable d'actes libres qui n'ait été pécheur durant son existence terrestre. Nous ne pouvons savoir réellement quand l'homme, par l'éveil de sa raison et de sa conscience, a été capable de pécher. Le ou les premiers hommes envisagés par les paléontologues n'ont pu être les premiers hommes envisagés par la révélation biblique. Bien des générations ont dû passer avant que l'humanité ne devienne capable de commettre un acte vraiment tel qu'il est décrit symboliquement dans le récit de la Genèse. Mais rappelez-vous la tour de Babel et bien d'autres péchés qui ont suivi.
Le christianisme enseigne que tous les hommes naissent sans la grâce filiale, par solidarité avec Adam et Ève pécheurs. C'est-à-dire que toute l'humanité qui est pécheresse depuis ses origines. Mais tous les hommes peuvent renaître fils de Dieu. Ah, tous les hommes peuvent renaître fils de Dieu. Très intéressant, n'est-ce pas? Le mythe d'Adam, parent de l'humanité selon la Bible, est fondamental dans notre culture. Ce couple, source d'inspiration pour les artistes, parfois sublimé, parfois condamné, a été l'objet de maintes controverses. Nous verrons dans une première partie l'image de l'homme et de la femme que le couple de l'Éden a laissé dans notre culture, pour ensuite nous intéresser à la valeur paradoxale de leur acte. Donc, Adam et Ève jugés par la postérité. Faute d'Ève, faute d'Adam. Adam, d'après la Bible, est façonné à l'image de Dieu. Genèse 1,27. Comme le montre la fresque de Michel-Ange, le célèbre peintre, représentant la création d'Adam. Elle se trouve dans la chapelle Sixtine. Un lien fort unit le Créateur au premier homme, c'est ce que je vous ai dit, qu'il a créé par ses propres mains et non pas de son verbe comme certaines autres personnes le disent. C'est à l'homme que Dieu énonce les règles du jardin. C'est donc à lui qu'incombe le devoir de les respecter, de les faire respecter par son épouse, notamment en ne touchant pas à l'arbre de la connaissance. De nombreuses représentations artistiques mettent en valeur le couple édénique, c'est joli, n'est-ce pas, d'avant la chute. Couple heureux qui, au milieu de la nature luxuriante, symbole d'un âge d'or révolu. Car l'homme ne conservera pas cette haute dignité que Dieu lui a donnée. Il transgresse le commandement divin et permet ainsi au mal suggéré par le serpent de se répandre dans le monde entier. On pourrait attribuer à l'homme et à la femme une part égale de responsabilité dans le premier péché. Ève se laisse séduire par le serpent, mais Adam, qui avait reçu le commandement suprême de Dieu directement de la bouche de Dieu, le transgresse aussi. L'homme qui, dans la tradition patriarcale, représente l'autorité, celui dont la personne à force de loi, lui aussi, a succombé à la tentation. Cependant, c'est à la femme que la plupart des interprétations imputent la perte du monde paradisiaque. En effet, l'image négative de la femme véhiculée par les premières sociétés est à l'origine de quoi? De la misogynie qui a perduré pendant des siècles. Certains théologiens, tels le saint Augustin, au IVe siècle et au Ve siècle, ont contribué à diffuser une image de la femme inspiratrice du mal, créée à partir d'une côte d'Adam, comme le souligne cette tradition interprétative qui s'appuie sur la seconde version de la création de la femme dans le texte biblique. Nous trouvons cette interprétation dans Genèse, chapitre 2, versets 21-22. C'est-à-dire créée à partir d'une infime parcelle du corps de l'homme et sans lien direct avec Dieu. Elle est d'emblée considérée comme inférieure, physiquement et spirituellement. Le fait qu'elle cède à la tentation éprouvée par le fruit est interprété comme la marque d'un esprit faible et très malléable. Le texte biblique lui-même, le verset 17 du livre 1 de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme, il les créa. Mais certaines interprétations divergentes de la mystérieuse côte donnent des arguments pour une vision plus égaliste des deux sexes, mais la tendance dominante reste la doctrine de l'infériorité féminine. Le plus souvent, il est convenu que la femme seule est responsable de tout le malheur de l'humanité. On la considère comme une séductrice, une tentatrice. L'île de la tentation, ça vous rappelle rien ça? On va même jusqu'à assimiler l'image de la femme à celle du mâle. Dans le péché originel et l'expulsion du paradis terrestre de Michel-Ange, le serpent qui s'enroule autour de l'arbre a un corps et un visage de femme. Vous vous rendez compte? Où va l'imagination? De même, chez Raphaël, dans Adam et Ève, sont séduits par le serpent. Une autre interprétation, l'abbé Mouret,
de Zoller. Émile Zola, vous connaissez. Donc, dans son écrit, l'abbé Mouret, le frère Arcangias, un personnage typique de l'attitude misogyne. Il affirme, par exemple, la femme pousse toujours en elle. Les gamines, elles ont la damnation dans leur jupe. Des créatures à jeter dans le fumier, avec leur saleté qui empoisonne. Voyant Albine et Serge nus dans le paradou, c'est le texte, s'adresse à l'homme en disant « Ne voyez-vous pas la queue du serpent se tordre parmi les mèches de ses cheveux ?» Michel-Ange, le péché originel et l'expulsion du paradis terrestre. Le péché originel, d'après Sisto Baldocchio, 1581-1647. Adam et Ève sont séduits par le serpent, d'après Raphaël, le péché originel. Cependant, des protestations se sont élevées contre ces propos misogynes et archaïques. Elles accordent toujours une responsabilité plus grande à Ève qu'à Adam, dans l'acte accompli, commis, mais voient dans cet acte une démarche positive. Elles mettent en avant l'acquisition de la connaissance permise à l'humanité grâce à l'initiative d'Ève. Sans la curiosité de cette dernière, les hommes n'auraient pas pu accéder au savoir. Alors qu'Adam menait une vie paisible, tranquille, sans problème et ne cherchait en aucun cas à sortir de son existence pépère idéale. Ève, moins par naïveté que par désir de changement, prend la position dominante, cueille le fruit défendu et le présente à Adam. Elle rompt quoi? La monotonie d'une vie trop facile, le train-train journalier au jardin d'Éden. Mais j'aimerais bien retourner à ce train-train journalier. C'est pas mal. Les petits oiseaux, tout, bien, la relation avec l'Éternel et les anges. Elle prend seule donc la décision d'aller contre le commandement divin, et Adam, censé faire respecter l'interdit, n'est pas assez fort pour arrêter cette chose-là. Donc on peut reprocher quoi? La soumission d'Adam, du premier homme, qui se laisse entraîner par sa femme à pécher. Même si les enjeux sont très différents, il y a une part de séduction subversive dans le jeu de la dame. Ainsi, dans le Chevalier à la charrette, vers 1170, le chrétien de Troyes, la reine Guenièvre, pour exercer son pouvoir sur Lancelot, vous vous rendez compte, impose son dernier d'arrêter de combattre lors du tournoi, ce qu'il a fait par dévotion pour elle, n'est-ce pas beau? Le chevalier Bayard avec sa monture blanche et son armure. Une transgression légitime par amour. Plus qu'un premier couple de pêcheurs, les artistes aiment à nous montrer dans Adam et Ève les premiers amants qui acceptent une vie dure, mais à deux. Vous voulez pas une vie dure comme ça, dans un jardin, nu, tranquille, où il y a les petits oiseaux, où tout le monde chante, tout le monde est heureux, où c'est calme, pas de problème, ni rien, pas de souffrance, pas de maladie. Une vie très dure, très dure. On préfère aller métro au boulot, faire n'importe quoi, aller dans les boîtes de nuit, coucher à droite et à gauche, avoir le sida ou les maladies transmissibles. C'est beaucoup plus agréable, n'est-ce pas? Le fruit de l'interdit. Le fruit de l'interdit. Ah, c'est marrant. On va coucher en terre. Ah non, on va voir les petites femmes de Pigalle. Oh mince! J'ai attrapé une maladie. Oh, c'est pas grave. Le Seigneur va nous guérir. Polope! Vous avez ce que vous méritez, mes enfants. Il oublie momentanément, donc, sa propre supériorité par amour pour eux. Pour elle. Ça me fait penser à le beau roman, là. Comment c'est avec... tu sais, les Italiens, là. Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, c'est pas joli. Love Story. Ah, Love Story. Ça fait, paraît-il, pleurer la reine d'Angleterre. Elle n'avait que ça à faire, la pauvre. Le récit de la chute s'ouvre en un véritable hymne de l'amour. Jusque dans la mort, Adam et Ève veulent demeurer unis et rades. On peut lire dans les femmes célèbres de la Bible qu'après la mort d'Adam, Ève pleura et demanda à Dieu de ne pas la séparer du corps d'Adam, dont elle était issue. Il exauça et la fit mourir à son tour. Vous voyez, c'est ça que donne l'opéra. Tout le monde meurt à la fin. De même, Mark Twain imagine qu'Adam écrit sur le tombeau d'Ève, là où elle était l'Éden. Hein? Le corps de la femme est comparé à l'Éden. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux?
Hein, voilà, ça c'est le bonheur qui a été gâché. Mais l'Éternel voudrait qu'on y retrouve, qu'on retrouve cette sensation, cette relation. Mais c'est à nous de faire le pas de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Je crois avoir entendu cette parole dans la Bible. Le couple édénique préfigure les couples célèbres de la littérature. Est-ce que je vous ai dit? Ah, n'oublions pas Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, bon, et plein d'autres encore. Love Story, ah, j'aime bien Love Story. Ça fait pleurer même Mireille Mathieu. Oh la pauvre. Elle pleurait devant les caméras. Oh là 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 là. Par ailleurs, le mythe d'Adam et Ève a nourri directement l'imaginaire de certains auteurs. Mark Twain, dans ses contes humoristiques, a créé le journal Adam dans lequel on peut lire: décidément, il vaut mieux vivre avec elle en dehors du jardin que sans elle à l'intérieur des portes. Béni soit la catastrophe qui m'a uni à elle. Bon, béni la catastrophe, d'accord, s'il veut bien. Dans le journal d'Ève, on peut lire: j'ai perdu le paradis, mais je l'ai trouvé. Adam, c'est lui qui est le paradis. C'est d'accord, moi. Ouais. Bah ouais, d'accord. Il m'aime, tous les oiseaux chantent, mais on a perdu le paradis terrestre, on a perdu l'Éden. Alors non, on va mourir, chic. Non, il faut être conséquence du péché. Bon, alors voilà, une faute héréditaire. Bon, c'est marrant, tout le monde meurt, paf, paf, à la chaîne. Ouais, on a perdu notre relation avec Dieu, c'est marrant, alléluia, on chantons en chœur. Dans la tradition chrétienne initiée par l'apôtre Paul et Augustin, que l'on appelle le péché origine originelle, bien sûr, la faute des premiers parents transmis héréditairement à toute l'humanité et avant tout un péché d'orgueil. Ah, je crois vous l'avoir dit ça tout à l'heure. On se prend bien, souvent pour Dieu. Ah non, moi je fais comme Dieu. Ou non, Seigneur, moi je fais différemment. Mais je fais comme toi, mais différemment. Moi, je préfère aller là. Mais c'est aussi bien, je fais la parole. Mais, Seigneur, non. Tu m'as appelé, oui. J'ai vu des choses extraordinaires. Alléluia. Oh, j'ai eu une relation avec toi. Mais Seigneur, tu vois, hein, je suis un peu fatigué, hein, je me mets en stand-by. Il y a les copains, les copines qui m'appellent. Alors, je t'oublie pas, hein, je te mets simplement de côté, je fais ma vie, et après, quand j'en aurai bien profité, quand je suis bien intoxiqué par le tabac, quand j'aurai la cirrhose du foie, quand j'aurai des maladies transmissibles, quand j'aurai le temps, j'irai te voir, en disant: ah, j'ai bien joui du monde, j'ai bien rigolé, j'ai bien couché, j'ai bien bu, j'ai bien fumé, j'ai bien mangé. Maintenant, Seigneur, je me rappelle à toi, coucou, me voici, hein, tu me guéris, hein. Vous y croyez? Moi pas. Hein. Faut pas trop tirer sur la corde. Donc, sans cette nature orgueilleuse de l'homme, jamais il y aurait eu de péché. Augustin l'exprime clairement. Il ne faut pas croire que le tentateur eût vaincu l'homme s'il n'était pas élevé dans l'âme de celui-ci un orgueil qui aurait dû réprimer. En accédant à la connaissance, l'homme prend conscience du bien et du mal. Donc il a le libre arbitre, hein, il a sa conscience, sa responsabilité. Il n'est pas un gogol hein, qui dit: ah, je vais plonger dans le feu pour voir si ça fait du bien. Il le sait que ça brûle, hein, non. Dieu est préoccupé par ce pouvoir nouveau de l'homme associé à sa nature désirante. Il déclare à la fin du mythe: voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Qui n'étendent pas maintenant la main, ne cueillent pas aussi de l'arbre de vie, n'en mangent pas et ne vivent pour toujours. Là, ce sera la catastrophe. Dans la perspective chrétienne, Ève peut préfigurer Marie, qui se doit de racheter le personnage de la femme aux yeux du Créateur. Zola, dans la faute encore de l'abbé Mouret, les abbés ont beaucoup de fautes, hein. Ils les cachent dans leur jupe, là, dans leur truc, là, pour que ça ne se voit pas. Pédophilie et tout, hein, j'en passe. Mais, Ave Maria, hein, parle ainsi de la Vierge Marie, celle qui fut une ennemie irréconciliable de Satan, l'aide nouvelle énoncée comme devant écraser la tête de Satan. Mais surtout la théologie paulinienne présente Adam comme celui par qui le péché est entré dans le monde, et Yeshua Hamashia comme le nouvel Adam, c'est ce que je vous disais, celui par qui le rachat peut advenir.
Ah oui, c'est bien. Alléluia. Le deuxième Adam est venu. Mais pourquoi? Est-ce que le Dieu Elohim est trop bête? Ou trop d'amour en disant je hais le péché, mais j'aime la nature humaine, j'aime l'homme, j'aime la femme. Oh, je vais donner mon fils. Vous vous rendez compte? Rien. Là, son fils, il le donne à la croix. Pas avec des petites souffrances, avec des grandes souffrances. Il s'est fait insulter, la couronne d'épines, tout. Même le fils, il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non, que ce soit ta volonté, Père, pas la mienne. Mais pourquoi? Parce qu'il donne une chance à l'humanité. Il donne une chance à chacun de vous, qui connaissez maintenant le bien et le mal. Donc c'est votre responsabilité. Si vous allez voir les filles, si vous voulez fumer du hash, de la drogue, que vous piquez à la cocaïne, ou voir les éléphants roses qui flottent dans les nuages, c'est à vous. C'est vous. Vous vous engagez à pas suivre celui qui a donné une preuve d'amour. Alors ne vous étonnez pas s'il dit à la fin, mais toi, je ne te connais pas. Tu as fait la bamboula avec l'autre là, avec l'adversaire, avec le Satan. Tu as fait une alliance. Reste avec ton alliance. Mais toi, je ne te connais pas. Et c'est tout à fait normal. C'est comme au temps de Noé. Noé, on le croyait pour un fou. Il faisait son arche, tout ça. Noé qui dit, repentez-vous, revenez à l'Éternel, revenez. Mais non, il est fou, lui. C'est un gaga, il est vieux. Oh, c'est pas de notre génération, il ne comprend rien, mais rien du tout. Ah, paf, l'eau a coulé. Aïe. Ah là, les gens se posent une question. Ah, peut-être il plaisantait pas, lui. Paf, et les portes se ferment. Ah, au secours, on va se noyer. Seigneur, Seigneur. Mais je vous connais pas. Ils sont tous morts. Et pourtant, Yeshua à la croix, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Vous croyez que Elohim les a pardonnés? Tous sont morts. Tous ceux qui ont crucifié son fils. Et des générations après, ils ont été maudits. Ça, c'était une petite pause que j'ai faite. Donc, il existe une paradoxe sur la nature du péché liée à l'œuvre du Mashiach. Adam a introduit le péché et la mort. Le salut, de ce fait, le salut amené par le Mashiach. Sans faute, les hommes n'auraient jamais reconnu l'amour et le sacrifice du Mashiach Yeshua. Donc, nous voyons que la majorité des philosophes se tournent vers l'idée du péché comme une étape nécessaire dans l'évolution humaine. Les représentations psychanalytiques du mythe nous montrent le péché comme un acte permettant une renaissance. Je vous passe tous les détails des personnes célèbres qui ont émis ces idées. Après l'expulsion, commence la vie, le travail, la peine. Ça doit être vraiment... On s'y plaît, hein. Et sans Ève, nous serions encore enclos dans l'innocence et le rêve. C'est pas mal l'innocence et le rêve. Je sais pas. Moi j'aime bien les marguerites, j'aime bien entendre au réveil les oiseaux qui chantent. L'air, tout. Pas de problème, pas de maladie, rien du tout. Chacun a son choix, chacun a son libre arbitre. Au début de l'aventure d'une illusion, Freud écrit « L'homme ne peut pas éternellement demeurer un enfant », ça c'est sûr. Il lui faut s'aventurer dans l'univers hostile, dans la jungle. Des Rambo spirituels. Allons voir ce qui se passe dans le monde, on sera plus que vainqueurs. Et c'est comme ça qu'ils se font brûler, qu'ils se font guillotiner. Mais bon. À la suite des études psychanalytiques et philosophiques, de nombreux écrivains ont vu dans le péché un acte d'épanouissement de l'homme. Vous voyez. Essayons, on sera plus mûrs pour nous cueillir à la mort. C'est une étape vers la perfection de l'homme. Condamné dans la Bible, parce que expulsé du paradis et châtié, le couple d'Adam suscite encore de nos jours différentes prises de position. Dans la perspective théologique de la faute originelle, il a brisé l'harmonie qui l'unissait à Dieu. Et s'est donc atrophié lui-même, rendant impossible sa ressemblance parfaite avec Dieu. Rappelez-vous, Dieu a fait à son image.
C'étaient des dieux. Des petits dieux, certes, mais des dieux. Donc, après Adam et Ève, l'innocence de l'homme n'est plus possible à retrouver sans l'intervention divine. Ah, écoutez bien, l'innocence de Dieu, de l'homme, n'est plus possible à retrouver sans l'intervention divine. Donc, il y a une possibilité. Mais de nombreux penseurs modernes voient dans la faute initiale le point de départ d'un accomplissement nécessaire et bénéfique de l'humanité. L'acte des parents de l'humanité, pécheurs mais bienfaiteurs, nous offre le plus beau des cadeaux, celui de la connaissance qui permet la liberté. Finalement, le péché des origines ne fut que le début d'une très longue histoire, de catastrophe sur catastrophe, qui sera pécheresse jusqu'à la fin des temps. Certes, les premiers hommes, par leur faute, ont inauguré le règne du péché dans le monde, mais ne firent que quoi? L'inaugurer. Simplement, le règne du péché se manifeste dès les premiers récits qui, dans la Genèse, souvent par le péché d'Adam. Dans les poèmes et les textes que nous avons traités dans notre dossier reprennent bien sûr le thème du péché originel. Mais plus largement l'idée que l'homme est uni à Dieu, que ce soit dans sa création, dans sa faute, dans son châtiment, ou bien dans son repentir, l'homme, oui l'homme, peut-être ça ne va pas vous plaire ce que je vous dis, mais il faut que je vous le dise, l'homme est dépendant de Dieu, comme fils est dépendant de son père. Et si nous revenons vraiment à de meilleurs sentiments, si nous revenons vraiment à faire tchouva, à dire oui nous avons fait l'imbécile, oui nous avons fait n'importe quoi, oui nous avons été voir les prostituées, oui nous avons couché à droite et à gauche, oui nous avons bu, oui nous avons fumé de la drogue, oui nous avons été dans le camp de Satan, mais on ne veut plus. On veut revenir au temps où je pouvais être comme toi, Père, Elohim, où je te voyais, où je voyais les oiseaux, où je me réveillais au son du vent. Oui, c'est ça notre but dans notre assemblée, Beth Anikva, Atikva, Raramim. Oui, c'est ça, Raramim. C'est ça notre vision. Revenir comme au temps de l'Éden. Avoir cette relation avec le Père. Et avoir, comme certains le disent, ce troisième œil. Où nous pouvons voir les anges, les archanges. Et avoir une spiritualité épanouie. Ne plus connaître la maladie, ne plus connaître les souffrances. Oui, c'est possible, mes bien-aimés, si nous faisons le pas de la foi. Je le répète, si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Amen. Amen. Merci, Pasteur Patrick. Alléluia, merci, Pasteur Patrick. Nous n'oublions pas une chose, c'est que Satan n'a été créé par Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. De Dieu viennent les bonnes comme les mauvaises choses. Si nous savons accepter les mauvaises, Dieu nous donnera les bonnes. Cessons de pleurnicher comme des enfants. Cessons de nous lamenter chaque fois qu'il nous arrive quelque chose. Gardons les yeux fixés sur l'Éternel. Et rappelons-nous que l'Éternel a envoyé son propre Fils pour racheter la faute de toute l'humanité qui a été faite par Adam et Ève. Et même la faute d'Adam et Ève était prévue par l'Éternel. Même ceci, l'Éternel le savait. Elohim a tout fait pour un but. Il a même créé le méchant pour le jour du malheur. Et c'est écrit dans la parole. Celui qui accepte ce que fait l'Éternel pour lui, eh bien, c'est vrai, c'est difficile de comprendre. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que tout est fait pour un but. Et si nous acceptons, l'Éternel nous récompense à sa façon et en son temps. Ne cherchons pas à aller plus vite que lui, car notre temps n'est pas celui de l'Éternel. C'est ce que je voulais rajouter. Excuse-moi mon cher époux, mais c'est ce que j'avais vraiment à cœur de rajouter. C'est pour cela que, en agissant de cette façon, il nous est possible de revenir comme au temps de la création, de rétablir cette relation qu'avaient Adam et Ève avec l'Éternel. Et pour cela, pour avoir cette intimité, nous devons accepter le plan de Dieu qui est pour chacun de nous. Et ce plan est parfait aux yeux de Dieu. C'est nous qui le trouvons imparfait.
parce que nous réagissons, nous pensons comme un être humain, mais pas comme Dieu. Donc si nous acceptons de suivre la volonté de Dieu et de faire sa volonté, de pratiquer ses commandements comme lui le désire, alors nous verrons sa gloire. Amen. Ayons foi en sa parole, ayons foi en ses promesses. Et comme dit l'Éternel, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. À présent, Amen. nous allons passer aux offrandes. Donc, les offrandes, vous savez qu'en partant, vous pouvez les mettre dans la boîte qui est située dans l'entrée. Et pour ceux qui, par Internet, désirent nous faire des offrandes, vous le pouvez. En allant sur notre site, il y a un endroit spécial réservé pour cela. Eh bien, je vais demander à mon cher époux, Pasteur Patrick, de bien vouloir bénir les offrandes, Oui. d'abord, les et offrandes. ensuite nous passerons aux annonces. Aux annonces. Oh, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohenu. Oh toi qui as créé le monde en 6 jours, le 7e tu t'es reposé, toi qui es rade avec ton Fils, et Kadosh, 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 3 fois saint. Nous te demandons à toi, qui est un Dieu multiplicateur, parce que tu l'as dit dans le jardin de l'Éden, multipliez-vous. Alors nous te demandons de multiplier ces offrandes, Seigneur, afin que ton ministère, ton œuvre se multiplie, afin que ta vision soit la vision de beaucoup, qu'on redevienne vraiment comme tu le désires, Père. Nous te remercions car ce n'est pas pour nous, mais simplement pour toi, Seigneur, car nous mettons dans notre assemblée ton royaume toujours à la première place de notre vie. Alors que toute la gloire te revienne par Yeshua notre Seigneur. Amen. Amen. Nous venons dans ta présence et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta présence et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta présence et nous nous assemblons pour t'adorer. Yeshua, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Yeshua, t'adorer, te louer, Seigneur. Amen. Amen. Oh Seigneur, sois loué, béni et adoré en esprit et en vérité. Que ta gloire, Seigneur, resplendisse au milieu de nous et que chaque personne qui aura écouté et vu cette vidéo, Seigneur, nous te demandons de la bénir, Amen. de bénir abondamment ainsi que toute sa famille, afin qu'il rétablisse avec toi cette intimité qu'il y avait lors de la création, Seigneur. Qu'il comprenne, que chaque personne comprenne combien ton amour est grand et insondable. C'est d'une grande profondeur, Seigneur. Car comme tu le dis dans ta parole, autant l'Occident est éloigné de l'Orient, autant j'effacerai vos péchés. Eh bien, Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons. Baruch Hashem. À présent, nous allons passer aux annonces. Alors, je repasse aux annonces, c'est-à-dire le premier, Shabbat. Chaque Shabbat, nous nous réunissons de 14h à 17h, suivi d'une agapé, ici, dans cette maison, la maison d'espoir et compassion, Beth Hatikva Haramim, et nous réunissons 10 rue de Fourcy, dans le 4e arrondissement de Paris, métro Saint-Paul, tous les samedis de 14h à 17h environ. Le premier dimanche du mois, de 14h à 16h30,
Le premier dimanche du mois, c'est réunion de dames. Le second dimanche du mois, c'est, j'ai oublié le mercredi soir, tous les mercredis soirs, 18h à 20h, réunion de prière avec études et partage sur un sujet déterminé à l'avance par le pasteur Patrick Dufresne. Donc le second dimanche du mois, c'est études bibliques pour pastorale aussi. C'est ça. Oui, école biblique. École biblique et école pastorale. pastorale, voilà. Le second dimanche du mois, de 14h à 16h30. Le troisième dimanche du mois, c'est sorties culturelles et cultuelles. Pareil, à partir de 14h. Ici, nous nous rassemblons et nous partons autour d'un café, nous discutons un peu, pour faire des présentations. Et après, nous partons faire des visites, soit dans des musées, soit... en général, c'est le samedi précédent, pas le samedi même, mais le deuxième samedi du mois que je ferai l'annonce où nous irons. Vous n'êtes pas obligé de faire partie de l'Assemblée Beth Hatikva Ramim. C'est ouvert à tout le monde. Simplement, nous réunissons ici pour partir ensemble de cette maison, de cette église. Et le dernier dimanche du mois, le 4e, est réservé pour les visites à domicile, pour les visites pastorales, pour ceux qui désirent avoir soit visite à l'hôpital, pour vous ou pour vos proches, pour un membre de votre famille qui peut en avoir besoin à l'hôpital ou même dans une maison de retraite, dans une maison de repos. Je suis moi-même auxiliaire de vie sociale, je vais chez personnes à domicile, donc j'ai l'habitude de m'occuper des personnes âgées en très grande difficulté ou des personnes handicapées. Donc n'hésitez pas à vous adresser à nous et pour des visites pastorales, des visites même de courtoisie, si on peut mettre ça entre guillemets, pour que la personne se sente bien mieux une fois que nous serons passés. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, tout. Alors, nous allons clôturer notre réunion, n'est-ce pas? Mon cher pasteur bien-aimé. Tu veux bien prier? Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohenu, toi qui es présent au milieu de nous, toi qui as été tout le temps avec nous lors de cette réunion, nous te remercions de ta fidélité. Nous te remercions de ton amour et nous te remercions de toute la connaissance que tu nous donnes, de tout ce que tu ouvres à nos yeux, Seigneur, comme perspective. Parce que tu es un grand Dieu, tu es un Dieu qui aime l'être humain, qui déteste certes le péché, mais aimerait que tous les hommes se repentent et arrivent à la connaissance, à ta connaissance. Alors merci Père de raccompagner chacun de nous jusqu'à son demeure, de nous parler encore cette nuit, de nous renouveler de corps, d'âme et d'esprit, d'envoyer tes saints anges à chacun de notre côté, et que demain, tu nous redonnes ce souffle de vie qui est sacré, afin que tous ensemble, unis d'un même esprit, que nous puissions une nouvelle fois te louer et te glorifier dans le beau nom de ton Fils Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Que cette année 2012 apporte à chacun de vous toutes les promesses, prospérité, santé. Toutes les promesses que le Seigneur a mis en réserve. Et nous vous souhaitons une très très bonne année 2012. Nous sommes en 2012 ici, mais en fait nous sommes en l'an 5778, si je ne m'abuse. Mais bon, comme nous sommes quand même au milieu de gens qui sont en 2012, au passage 2012, donc nous leur faisons aussi leur faire un coucou, afin qu'ils sachent que nous avons un grand Dieu, et Dieu ne se préoccupe pas de ce genre de détails. Voilà. Pour lui, ce n'est pas ce qui compte. Lui, ce qui compte, c'est le cœur de l'être humain, de la sincérité et de son humilité. Alors je vous souhaite à tous, je vous dis à tous, Shavua Tov et bonne année 2012. Shalom, shalom, shalom à tous.